fait mettre en scène une pièce d'un auteur russe qui s'appelle Ivan Vyrypaev et cette pièce s'appelle OVNI et c'est une sorte d'enquête qui est menée par l'auteur lui-même, qui témoigne d'une rencontre, alors ils appellent ça un contact, qu'ils ont eu avec un OVNI. Et donc on suit les récits de ces 10 personnes qui témoignent de ce que leur rencontre, alors de comment elle s'est passée, ce que ça a changé dans leur rapport au monde, donc aux autres, à eux-mêmes. Lors de ces rencontres avec un OVNI, il n'est pas forcément question de petits bonshommes verts, d'aliens, de soucoupes volantes, mais il est question plus généralement de rencontres avec le cosmos. À chaque fois, on découvre que la rencontre a provoqué quelque chose de très positif et de très lumineux. C'est pour ça que la pièce me touche beaucoup. C'est que c'est vrai que le théâtre, c'est un endroit où on pose des questions sans forcément y répondre. En tout cas, c'est ce que font la plupart des auteurs. Et là où je trouve que Vyrypaev est assez, hors norme, unique en son genre, c'est qu'il ose aller plus loin. Pour moi, en tout cas, il ose proposer une voie. Il donne à entrevoir un monde qui aurait un sens. Alors un sens assez mystérieux, un sens un peu caché, mais pas étranger à l'humanité. Et alors évidemment, il le fait à la manière de Vyrypaev, pour ceux qui connaissent cet auteur, c'est-à-dire plein d'humour, plein d'espièglerie. Et en fait, il nous fait entrevoir, il nous fait voyager à travers des questions extrêmement profondes, dans un langage très simple. C'est complètement accessible à tous, alors qu'il nous fait voyager très loin. Grâce sur Une Cité Danse et grâce à Olivier qu'on connaissait, qui nous avait encouragé à venir, on avait vu un spectacle qui s'appelait Roméo et Juliette, c'était de la danse et c'était vraiment un grand souvenir de danse. Je m'étais vraiment dit waouh, c'est merveilleux quand on peut à ce point aboutir et concilier du très contemporain, enfin quelque chose d'hyper moderne qui parle à tous les jeunes et en même temps avec une dimension profonde, mythique. On n'a pas été coupé de la culture, tout le monde a pu lire des livres, tout le monde a pu regarder des vidéos. C'est intéressant, on se nourrit, mais c'est toujours interrompu. Et ce qui est vraiment magique au théâtre, et en fait c'est vraiment ça n'a pas de... même le cinéma propose pas ça, parce que comme il n'y a pas le rapport direct aux artistes, on peut plus s'autoriser à faire nos petites vies si on a besoin de regarder. En fait, au théâtre, on coupe son portable, et c'est pas que notre tête, c'est notre corps, notre être est présent dans un lieu avec d'autres personnes où on n'est pas sans arrêt interrompu et coupé, et on est concentré pour vivre quelque chose personnellement, en commun avec les autres et avec les artistes. Et ça, le théâtre le permet. Il faut vraiment revenir au théâtre. Il faut vivre ces moments où on est pleinement là et pas interrompu par mille choses, et on peut réfléchir, on peut vibrer, on peut s'ennuyer aussi. Ah ouais, s'ennuyer. J'ai joué une pièce de théâtre qui est une pièce de Paul Claudel, qui est une très très grande pièce, avec franchement un des plus beaux rôles féminins qu'il existe au monde, je pense, en théâtre, qui est le personnage d'Isée dans Le Partage de midi. C'est une pièce qui dure à peu près 3 heures, où le personnage parle énormément. Et quand je jouais ce personnage, quand la pièce était finie, j'éprouvais un épuisement du souffle. C'était un plaisir énorme. Mais à la fin du spectacle, parce qu'au début, on se disait, est-ce que je vais y arriver ? C'est pas vraiment horrible, mais dernièrement, j'ai joué un spectacle là, dont je mettais en scène et que je jouais, et il y a eu vraiment énormément de problèmes techniques. Par exemple, il y a un moment, il y a une scène de 5 minutes avec un morceau de David Bowie. Et un des acteurs, il danse, il s'éclate avec ses enfants sur Bowie. Et là, la musique n'est pas partie. Et l'acteur, il a fait vraiment comme il a pu, il chantonnait, mais c'était nul. Mais en fin de compte, c'était tellement nul qu'on pleurait de rire. C'est plus des espèces de trucs qui me mettent en condition. Et puis je prie parfois. Je remets la représentation à Dieu. Pour moi, Claudel, c'est le plus grand auteur de théâtre au monde. Sa pièce, une pièce de Claudel qui s'appelle Le Soulier de satin. C'est une pièce qui dure 10 heures. Et il y a le personnage principal qui s'appelle Donia Prouez. Et je pense que je peux dire que si un jour je joue ce personnage, c'est bon. Voilà. Après, je peux aller dormir.
pas besoin d'un super pouvoir. Hein. Je pense que accepter sa condition humaine aussi faible que divine, c'est le chemin de toute une vie. Et puis voilà, ça suffit. J'ai pas la réplique sous les yeux, j'aurais vraiment aimé la dire. Je vais quand même essayer de la retraduire avec mes mots. Ce sera pas tout à fait le texte de Viripayef, mais d'abord j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle résume très très bien la pièce. C'est une fille qui s'appelle Jennifer qui dit cette réplique. Elle dit en gros un truc du genre ce qui m'est arrivé là-bas quand j'ai eu ce contact, c'est que j'ai compris que le monde change. Et il change grâce à un dessein suprême qu'on ne peut pas comprendre entièrement. Et on n'a pas à le comprendre complètement. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est faire équipe avec cette force qui crée. Et si tu fais équipe avec la force qui crée, alors toi aussi tu crées.